matin. On part pour la Californie demain. Donc aujourd'hui, je vais préparer nos valises. Je suis pas vraiment stressée. Là, on part pour un week-end. Donc on va vraiment comme juste préparer les carry-on. J'ai pas tant de choses à apporter. Puis on voit que vu qu'on voyage quand même pas souvent, mais quand même avec Sophia, j'ai pogné un petit peu la twist de qu'est-ce qu'elle aime, de qu'est-ce qu'on a besoin, de pas trop emmener de choses et tout. Donc, je vais vous montrer dans le fond ce qu'on amène dans nos valises. Puis, je pense que je vais juste vous emmener avec nous. Ma cocotte, elle est vraiment dans sa passe princesse, donc vous allez entendre des tambours. Mais c'est ça, donc je pense que je vais juste traîner la caméra avec moi pendant la journée, puis on va passer la journée ensemble de préparation juste avant de partir pour la Californie. Ce que j'aime vraiment regarder, c'est les favoris des gens. N'importe quoi. Les favoris beauté, les favoris pour la décoration de la maison, les favoris café, n'importe quoi. Donc, je me suis dit que j'allais vous montrer juste ce matin comme un petit favori que j'aime vraiment. Mais en fait, quelques favoris, là, vu qu'on est dans la salle de bain. Voilà, je vous montre ça. Ok, ça ici, j'ai perdu le bouchon et il est complètement vide. C'est pour faire les couettes lichées, dans le fond, DAE. Je sais même pas si on dit D ou DAE. Peu importe. All time favorites. Puis sinon, ok, il y a un gros hype autour de Rode. Ça fait longtemps, mais le hype, il est là pour une raison. Je le mets, que je maquille ou non, en fait, je le mets. Je l'adore. Je trouve que ça vient vraiment bien hydrater. Ben, hydrater, mais on dirait que ça vient, je sais pas, ça vient vraiment mettre une peau super glowy. Je recommande 100 000% ça. Puis il y a aussi la crème qui vient aussi super bien hydrater la peau. C'est surtout, je dirais que j'ai une peau quand même à tendance grasse, là, donc la crème, je l'utilise surtout pour l'hiver. Ok, puis sinon, juste pour vous dire, la bouteille elle est complètement vide, mais on peut dans le fond, l'Occitane, tu peux acheter simplement le refill juste ici. Mais j'étais où pendant tout ce temps pour les produits L'Occitane? Ce savon, je capote. Dans le fond, c'est de l'huile de douche. J'ai jamais eu la peau aussi belle, puis ça sent le ciel. J'utilise juste ça. C'est absolument incroyable. Puis il y a aussi une huile pour le corps là, avec des effets comme brillants. Je capote, je l'aime vraiment. J'ai une amie qui m'avait demandé des conseils pour qu'est-ce qu'elle voulait dans le fond pour sa fête, puis je lui ai dit tu demandes l'huile pour le corps de l'Occitane. C'est un must. Puis je voulais aussi vous demander, je suis tellement pas habituée de vlogger, je pense que je vais vous le dire 15 000 fois dans un vlog, mais je suis vraiment pas habituée. Je suis vraiment plus habituée de faire justement des petites vidéos où on parle pas, on voit pas nécessairement notre personnalité, puis on dirait, je me dis avec les années, je pense que c'est cool d'un petit peu voir l'envers, je sais pas, la personnalité des gens. Et moi, je trouve que je m'attache plus aux gens comme ça, puis je veux aller plus à leur contenu comme ça. Si vous avez des choses que vous voulez voir, des vlogs ou des sujets qui vous intéressent, je sais que je parlais pas beaucoup avant de ça. J'ai commencé à en parler une fois qu'on a eu Sophia parce que je trouve que c'est un sujet vraiment délicat à parler. Je trouve que quand tu es dans l'émotion, c'est pas nécessairement quelque chose. En tout cas, moi personnellement, je dois vivre l'émotion, puis après ça, je suis prête à en parler. Mais FIV, infertilité, j'en parle de plus en plus. Je suis de plus en plus à l'aise d'en parler. J'en parle pas vraiment en real time, dans le sens où je vais pas documenter nos rendez-vous, je vais pas parler nécessairement des dates quand on fait un transfert ou quand on fait une FIV. Simplement parce que je trouve que c'est quelque chose de vraiment prenant. Puis, tu sais, en tout cas, pour les gens qui vivent ça, on sait jamais comment que ça va tourner. Donc, je penserais que je préfère vivre le moment, puis après ça, je suis prête à en parler, que ce soit après une FIV ou après un transfert. Donc, je sais pas si c'est quelque chose qui vous intéresse. Je pense que ça pourrait peut-être un petit peu montrer l'envers du décor. C'est sûr qu'il y a des choses que je trouve qui sont confidentielles, des choses qui sont personnelles, des sentiments que je ne vais pas nécessairement montrer sur les réseaux sociaux, dans le sens où, c'est ça, c'est un sujet assez délicat, mais je pense que ça serait peut-être bien d'en parler un petit peu, de voir un petit peu l'évolution de notre histoire à travers les années, puis aussi de sensibiliser les gens, mais pas nécessairement de sensibiliser, là, parce que je pense qu'on fait beaucoup de sensibilisation, mais tu sais, des fois, on a un proche qui traverse l'infertilité, puis on ne sait pas nécessairement comment l'encadrer ou comment l'accompagner ou juste comment lui montrer qu'on est là pour lui. Ou bien on vit l'infertilité, puis on se sent extrêmement seul parce que c'est une situation super isolante. Donc voilà. Donc je pense que je vais. Bref, on dirait que là, je fais du coq à l'âne, mais je fais un petit peu de fast-forward ou peu importe. Mais on a fait une troisième FIV en décembre. On a eu un transfert, on a perdu le bébé, malheureusement. C'était la première fois qu'on perd un bébé. Donc, c'était un sujet vraiment difficile. On a décidé de voyager par la suite.
on avait 2 embryons de congelés. On a fait un transfert en juillet. Malheureusement, l'embryon ne s'est pas accroché, donc il nous reste un embryon. Donc, je pense que pour le prochain transfert, je vais probablement documenter un petit peu plus. Là, ça va être un transfert. Bref, il y a tellement de détails là-dedans, mais c'est un transfert avec injection. Donc, on va faire comme si je faisais une FIV, mais on n'aura pas la ponction, donc on n'aura pas le retrait de vulve. Parce qu'on se rend compte que mon corps réagit bien quand je suis sous stimulation d'hormones. Donc, ça va être un transfert comme ça. On a décidé de repousser un petit peu le transfert. On a eu l'opportunité de voyager, puis je trouve que c'est quelque chose qui nous fait vraiment du bien. Quand, dans le fond, quand un transfert ne marche pas, ou peu importe, quand on a perdu le bébé, je trouve que c'est une route vraiment noire, c'est vraiment prenant. Puis j'ai besoin d'un petit peu de temps pour remonter la pente et retrouver la force de recommencer. Donc, on va voyager, dans le fond, pour les prochaines semaines. Dans le fond, dans le prochain mois, on va voyager. On va aller faire une croisière en Italie. Par la suite, on va aller à Seychelles. On va revenir. Puis, on va aller dans une super de belle maison à l'automne. C'est ma saison préférée, l'automne, dans le fond. Donc, on va commencer le mois d'octobre dans une maison à Bolton. Absolument magnifique. Puis, par la suite, on va être prêt à faire le transfert. Donc, je pense que je vais documenter le transfert. Je vais voir la limite de ce que je suis à l'aise de vous partager. Puis voilà, donc si vous avez des sujets qui vous intéressent ou que vous voulez que je parle ou des choses que vous voulez que je montre plus, ça va me faire super plaisir d'entendre vos suggestions. C'est sûr que j'ai beaucoup d'engouement à travers la maison, comme là on est dans la salle de bain qu'on a rénovée, qui est absolument magnifique, je l'adore. J'adore notre maison. On a mis beaucoup d'amour, beaucoup de temps, beaucoup de rénovation. Puis voilà, donc si jamais vous avez des sujets que vous voulez qu'on aborde ensemble, ça va me faire tout le plaisir. Puis évidemment, je veux comme aussi connaître un petit peu, je partage pas comme ça d'habitude, je suis pas vraiment one-on-one comme ça. Je veux aussi respecter un petit peu ma vie privée et tout, la vie privée de Sophia. Vous allez un petit peu plus voir sa personnalité, c'est normal. Je veux dire, elle est toujours avec nous. Je suis toujours avec Sophia. Elle va pas à la garderie, on a essayé. Je fais tellement de coq à l'âne, on a essayé la garderie. C'est ça, on a essayé assidûment, ça n'a pas fonctionné. Elle est juste le matin, une crise d'anxiété. On a essayé pendant un mois, ça n'a pas fonctionné pour nous. Je l'ai gardée avec moi. Puis là, on dirait qu'on a réessayé, mais là, on va voyager, puis tout. Puis elle veut pas aller à la garderie. Donc, c'est ça. J'ai comme un sentiment de je sais pas si je vais avoir un autre enfant. Je veux vraiment passer le maximum de temps avec ma cocotte avant qu'elle commence l'école. Donc, vous allez voir la personnalité de Sophia un petit peu plus comparativement à des vidéos où elle parle pas, où elle s'exprime pas, peu importe. Donc là, vous allez voir un peu plus sa personnalité. Mais évidemment, je ne vais pas montrer des trucs qui sont personnels. Je pense que vous allez comprendre. Donc voilà. Donc je vous amène avec moi aujourd'hui. On va aller faire toutes les commissions, faire les valises. Let's go! OK, donc quand vient le temps de pacter la valise de Sophia, en fait, c'est super simple, comme probablement tout le monde. Je fais vraiment par outfit. Donc, j'ai prévu, on est dans le fond 2 jours on ground plein. Donc, on a 2 soirées, 3 soirées, mais la première soirée, ça va être assez relax. Donc, les 2 autres soirées, j'ai pacté dans le fond 2 petites robes super cute avec un petit polo si jamais il fait un petit peu plus froid. Un petit outfit super cute pour le jour. Ici aussi, outfit de jour. En fait, tout le reste, c'est des outfits pas mal de jour. J'ai prévu aussi des outfits un petit peu plus cosy. On risque d'aller peut-être comme faire un petit peu de piscine. Je sais vraiment pas. Ça va vraiment dépendre de la température. On veut aussi vraiment profiter pour visiter. Mais des outfits vraiment cosy, là, dans le fond, là, pour la journée. Tu sais, c'est vraiment cute, super confortable. En même temps, c'est cute. Puis, même chose ici, un petit legging, j'adore ces leggings-là. Je vais devoir, lui, je sais pas si c'est long encore, là, dans le fond, c'est de la compagnie Jamie Kay. Ça fait quand même assez automne. Donc, je trouve ça super cute. Ils sont vraiment confortables, ils sont vraiment beaux avec une petite blouse. Puis, si jamais il fait un petit peu plus froid, avec une petite laine comme ça ici. Même chose, dans le fond, ça, c'est le même print, mais on a les petites shorts comme ça, avec son petit chandail qu'elle a reçu croissant. Puis, ça, c'est dans le fond, les joggings et le coton watté, qu'elle risque probablement de porter pour le retour dans l'avion, mais ça va vraiment dépendre. Puis, je lui pacte aussi, dans le fond, pour l'avion, je vais vous montrer là, son petit outfit. Je mets un petit coton watté, un t-shirt, puis des pantalons, en fait, coton watté. Ces petits Uggs, vraiment mignons, là. Pour vrai, c'est sûr, sont sales, évidemment. Là, avec un enfant, c'est ça qui arrive, mais c'est pas grave, on va les laver. Ils sont vraiment, vraiment cute. Là, ma petite cocotte a été mise chez Adidas. Sinon, je vais tout prévoir là, pour la médication. Je vais vous montrer le petit kit que je lui fais. Là, c'est son sac de médication ici à la maison.
Je le mets là-dedans ici. Puis, vous connaissez probablement, là, mais dans le fond, c'est la compagnie Béis. J'adore le sac. Super pratique là, parce qu'ici, on a le compartiment juste en dessous qu'on peut mettre. On a beaucoup de place ici. Puis la valise de Sophia, c'est aussi de Béis. Donc, Jordan a fait sa valise et pour lui, c'est assez simple. C'est un voyageur qui pacte vraiment léger. Il a apporté ses pantalons en lin. Je les aime vraiment beaucoup. Là. Je crois qu'ils viennent de chez Zara. Il achète beaucoup de son linge chez Zara, dans le fond. Là, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui nous demandent d'où vient le linge de Jordan, donc on va vraiment faire attention pour plus vous les montrer. Mais Zara, il a aussi trouvé ceux-là aussi. Là. Je ne vais pas trop défaire sa valise, là, mais il a aussi trouvé des pantalons comme ça. Ici, la texture est super belle, qui vient aussi de chez Zara. Donc, il est super bon là, pour ça. Là. Il va vraiment venir matcher, dans le fond, des basics avec... il va vraiment prendre des couleurs, en fait, pour vraiment tout venir matcher, puis vraiment pacter léger. Un t-shirt brun que j'adore. On va un petit peu aller dans les teintes. Il fait quand même un petit peu chaud. Fait qu'on va aller dans les teintes d'automne, mais des vêtements légers. Il a porté, je pense, un petit polo vraiment beau. Sa chemise Cézanne, je l'aime vraiment beaucoup. C'est un bleu navy comme ça. Je crois qu'il y a aussi ici avec la chemise lignée. Donc, pour la valise de Jordan, c'est relativement très simple. Moi, j'attaque la mienne. Quand même chaud, pas trop chaud. Pas comme une température de sud évidemment, là, donc je pense que c'est quand même assez la température d'ici. Je vais prendre un kit en lin, comme ça ici, de Dish. Vraiment beau. Puis un top comme ça. J'adore les tops pas de bretelles. Je trouve ça vraiment beau, je trouve ça super chic. Je pense que ça, je vais prendre ça pour le jour. Le lin, c'est vraiment une texture super le fun quand il fait un petit peu chaud. Donc c'est ça que je prends ce kit-là. Puis, sinon, je sais pas si vous connaissez, mais c'est sûr que oui, là, c'est sûr que oui. Je dis ça, mais c'est sûr que vous connaissez ça. La gamme On Stretch de Artia, de TNA. J'adore le tissu. Vraiment confortable, surtout pour l'avion. Je pense que je vais mettre comme des pantalons loose en lin avec ça ici. Je vais voir, ou peut-être que je vais mettre mon nouveau kit de Lululemon. Dans le fond, c'est un nouveau kit un peu loungewear. Mais ouais, c'est catégorisé dans le loungewear. Donc, je pense que je vais mettre ça avec un t-shirt. Je trouve ça super pratique parce qu'il fait quand même chaud. Puis il fait très chaud dans l'avion avec un enfant qui on court partout. Dans l'aéroport aussi, donc un t-shirt, c'est de mise. Ok, moi j'ai toujours tendance à overpack ma valise. Là maintenant, vu qu'on fait juste un long week-end en Californie, on y va juste avec un carry-on. Puis surtout avec un enfant, dans le fond, on a une poussette, peu importe, on a la valise aussi à Sophia. On a beaucoup de stock, donc on essaie vraiment d'y aller le plus léger possible. Donc là, j'essaie de penser. Puis c'est ça qui arrive, c'est que je pense à tout pour Sophia. À moi, on dirait que j'oublie littéralement tout. Donc je veux pas trop overpack. Puis je veux vraiment aussi aller dans un style des couleurs un petit peu quand même un peu plus chaude vu qu'on va vers l'automne, ma saison préférée. Donc j'ai pris le kit de lin. Ça, c'est un kit que j'aime vraiment beaucoup de Dish. Dans le fond, le kit de lin aussi vient de Dish. Puis ça, c'est un ensemble que je trouve super beau. Il est super chic. Mais en même temps, on est vraiment confortable. Donc, c'est un short comme ça avec une veste sans manches comme ça. Je pense que ça, je vais l'apporter. Parce que je me dis, je peux le mettre pour une soirée, mais je peux le mettre aussi dans la journée. C'est super beau. Super chic. Puis évidemment, on shoot aussi pour l'hôtel. Donc, je dois penser à ça aussi. Puis j'adore les robes aussi. Je trouve que ça fait confortable, t'es chic en même temps. Une robe que j'aime beaucoup. Ouais. Ok, ça je vais la porter. Ouais, 100%. Je l'ai mis pour ma fête. Elle est vraiment belle, comme ça ici, de Meshki. Puis le dos est ouvert. J'ai vraiment un crush en ce moment sur tout ce qui est halter top, halter dress. Je la mets dans mes valises. 100% avec ça ici. Ce que j'aime vraiment beaucoup. J'espère que vous m'entendez bien, mais c'est une chemise que j'aime vraiment beaucoup, de dynamite, comme ça ici. Puis les manches sont un petit peu plus, un petit peu plus loose. Peu importe. Je pense que ça, je vais apporter la chemise pour mettre ça avec soit une jupe ou des shorts. J'avais vraiment aimé ça emmener mes bottes qui font comme un peu cowboy de Steve Madden que j'ai acheté l'année dernière, mais je vais pas mettre mes bottes dans une valise. Quoique peut-être que j'ai de la place dans la valise de Sophia. Donc on va
on se rejase. Je vais préparer les kits, puis je vous rejase par la suite. Je pense que le vlog de préparation de vacances va durer probablement un bon genre 1 heure. Non, mais je niaise, là, mais en fait, je niaise peut-être pas. Je yappe beaucoup. Sinon, pour l'avion, pour Sophia, je prends toujours un petit peu de snack là-bas. Ben, en fait, surtout les fruits. Mais je lui amène aussi des collations, dans le fond, dans son Bengo juste ici, qui est vraiment pratique parce que c'est pas tant pratique pour les collations pour apporter en avion. Parce qu'on est comme minimisé, mettons, dans l'espace juste ici. Mais c'est très pratique pour quand on est directement là-bas en voyage, quand on se promène. Mais je peux lui mettre des collations. Donc, si je peux mettre des petits raisins, des petits fruits, des noix. Puis ces bartendes, ça, en fait, c'est vraiment ces bartendes. Elle les aime tellement. On voit pas vraiment le nom là-dessus, là, mais c'est des bartendes. C'est comme des petites barres dattes et bananes de la compagnie Little Bellies. Puis, dans le fond, c'est cette compagnie-là ici. J'ai déjà travaillé avec eux, puis on les adore. Donc, ça, c'est comme des petits puffs là, qu'elle va pouvoir snacker justement dans l'avion, qu'elle aime vraiment beaucoup. J'ai ça ici que j'avais acheté au Target quand on était aux États-Unis. Elle les aime vraiment beaucoup aussi. Puis, ça, c'est un goût aussi là, dans notre famille. On adore ces barres de figues-là. Une petite compote, puis je vais ajouter dans le fond les petits fruits quand on va être à l'aéroport. Donc ça, c'est pas mal les 3 trousses que j'apporte. Le maquillage, ici, c'est les médicaments pour Sophia. Évidemment, on part vraiment pas longtemps, puis on part aussi à un endroit où est-ce qu'on, s'il y a quoi que ce soit, on va avoir des médicaments. Benadryl, j'ai jamais utilisé, mais j'ai toujours peur. Je sais pas, moi, si jamais Sophia prend quelque chose, qu'elle est allergique, qu'on ne le sait pas, je traîne toujours du Benadryl. Advil, Gravol aussi. On n'a jamais pris de Gravol encore, mais on ne sait jamais. Donc, j'ai des Gravol aussi, son petit thermomètre. Je mets les petits élastiques, en fait, là, pour ses cheveux. Puis, une petite pince. Puis, je vais aussi ajouter des autres petits chouchous pour ses cheveux. Puis, sinon, ici, ça, c'est ma trousse à moi. Donc, Mom Life, vous le savez. Summer Fridays, les patchs, j'apporte ce petit parfum-là. Je trouve que ça sent super bon. Ça fait différent de mon Dior. Donc, des fois, j'aime ça changer. Donc, celui-là ici, un déo. Ça ici, ça me sauve la vie parce que je ne vais pas apporter, dans le fond, notre shampoing vu que j'ai pas le droit à plus de 100 ml. Je vais prendre le shampoing, en fait, de l'hôtel. Je ne sais pas ça va être quoi. Donc, j'apporte le Kerastase. En fond, c'est le sérum de nuit. Ça fait vraiment du bien à nos cheveux. Glaze Drops aussi. Verre de contact. Voyons. Verre de contact parce que je suis mi-up. Ça, c'est dans le fond, ça, c'est la crème que je vous parlais. Là, elle est vraiment usée. J'y vais jusqu'à la dernière goutte, en fait. Là. C'est ça. Donc, c'est le Restore Cream, dans le fond, de Rhode. Je le porte aussi sur mon maquillage. Ça ici, ça va aller dans la trousse de Sophia. Donc, c'est son petit coupe-ongle. Puis, c'est pas mal ça. Oui, ça ici, je l'utilise rarement. Je pense que je l'ai utilisé une seule fois quand on était à l'événement des Kerastase à New York. Mais c'est vraiment pratique quand on filme de soir. Super beau. Puis, oups. Ça ici aussi, Dior. C'est comme un petit sérum, dans le fond, que j'adore. Donc, c'est